dit mieux vaut tard que jamais. Et je crois qu'il est maintenant devenu clair que c'était inconcevable de ne pas réévaluer la 4e République, mais surtout d'organiser un dialogue qui va permettre aux Tchadiens de redessiner les fondations. Le président Déby lui-même a reconnu devant les gouverneurs réunis à Abéché, vous l'avez couvert, que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Donc le forum et surtout le dialogue et surtout le contenu qui va en résulter, notamment une nouvelle constitution éliminant toutes les clauses d'exclusion, remettant l'équilibre des pouvoirs et permettant au Tchad vraiment de partir sur de nouvelles bases en organisant même l'alternance et la protection des anciens chefs d'État. Voilà autant de choses qui doivent être faites. C'était devenu indispensable. Donc, votre question, c'est si nous sommes invités, nous devons y participer. En réalité, tous les Tchadiens doivent être y conviés. Toutes les couches de la société tchadienne doivent y être conviées. Et nous ne souhaitons pas y être seuls. Nous voudrions que les gens de la diaspora soient là, que les religieux soient là, que la société civile soit là, que les partis qui soutiennent le président actuel soient là, mais les partis dits de l'opposition classique soient aussi là, que les artistes, que les entrepreneurs, que des représentants des agriculteurs, des éleveurs, etc., des associations diverses puissent être là, et même, ajoutons, les politico-militaires. Est-ce que c'est la première fois qu'on aura fait ça? Non. On l'a déjà fait en 1993 à travers la conférence nationale souveraine. Donc, les transformateurs, aujourd'hui, peut-on raisonnablement parler de la politique au Tchad, de l'avenir du Tchad en excluant les transformateurs? Ne serait-ce que parce qu'il y a des dizaines de milliers, aujourd'hui des centaines de milliers et des millions qui croient dans la vision que nous portons. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est du concret. Certains ont d'ailleurs initié une pétition qui, parmi les choses que cette pétition a demandé, il y avait la question justement du dialogue. Et donc, des dizaines de milliers qui ont signé, des leaders de la société civile qui ont signé cette pétition, etc. etc. Donc, oui, nous pensons que nous sommes légitimement amenés à devoir participer à ce forum, dont le contenu, surtout, intéresse les Tchadiens. On l'appelle dialogue ou forum, là n'est pas l'enjeu. Mais c'est le contenu. Qu'est-ce qui va en résulter? L'équipe qui a été mise sur pied, c'est déjà une première fausse note, parce que c'est le cabinet de la ministre, secrétaire général du gouvernement, qui est composé comme équipe. J'imagine bien que ce n'est qu'une équipe chargée de constituer les équipes plus élargies qui vont participer à ce forum-là. Ensuite, les délais pour tenir ce forum. Je crois que l'important, c'était de le faire avant la fin de l'année. Mais on peut se donner de temps d'ici à la fin de l'année, de manière à ce que tout le monde puisse venir, de manière à composer des équipes et donner du temps aux Tchadiens pour venir s'exprimer. 4 jours ou 5 jours de forum, ce ne sera pas suffisant. Puisque le premier même, il a fallu 2 semaines de rencontres, etc. Donc, je crois que tout ça commande que des choses puissent changer. Et nous avons même, je le disais à certains de vos confrères, nous avons l'un des meilleurs constitutionnalistes qui se trouve être vice-président des transformateurs, Dr Sitak, que nous mettons gratuitement à la disposition même du forum. Nous avons même un projet de constitution de la 5e République qui est prêt et que nous pouvons présenter aussi au peuple à travers, en tout cas, pourquoi il faut les équilibres des pouvoirs, pourquoi il faut restructurer les institutions, pourquoi il faut faire en sorte que nous protégeons ensemble l'avenir de notre pays. Je crois que l'enjeu, il est là et ça doit nous permettre en tout cas d'en sortir tous grandis. Le Tchad, c'est M. Déby. Parce que, vous vous souvenez, le rapport qui a été présenté pour le premier forum. Lisez le rapport. Jamais la question de l'âge n'a été relevée de 35 ans à 45 ans. Et pendant les discussions en plénière dans le premier forum, ce débat n'a jamais eu lieu. Regardez les résultats des discussions et le rapport qui a été présenté par une équipe. Ça circule d'ailleurs sur Internet. Jamais cette question n'a été posée. Nous avons même des confidences sur comment cette clause a été introduite. L'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est de changer. Pourquoi? Au nom de la majorité des Tchadiens. Est-ce qu'on peut raisonnablement demander à quelqu'un soit voix, parce qu'il a 18 ans, et lui interdire de demander la voix des autres Tchadiens? Pour les transformateurs, la proposition que nous mettons sur la table, parmi les 20 propositions, que nous sommes prêts à envoyer même à l'équipe chargée d'organiser le forum, parce que nous l'avons déjà transmis au gouvernement et au chef de l'État. En français et en arabe, c'est disponible. L'une des propositions phares que les transformateurs ont faites à l'issue d'une consultation qui a réuni plus de 15 000 contributions, c'est de dire, si vous êtes électeur, vous êtes éligible. Ça veut dire 18 ans. 18 ans si vous pouvez être militaire et mourir au front contre le terrorisme. 18 ans, vous pouvez être nommé à la tête des grandes institutions. 18 ans, vous pouvez... Certains qui ont eu le bac à 12 ans, à 18 ans, il a le master. Est-ce qu'il n'est pas compétent? Vous voyez? Donc,
comment vous pouvez demander les voix des jeunes de 18 ans qui représentent la majorité du pays et leur interdire, non pas de demander un décret, mais de se présenter devant le peuple. Si le peuple trouve que des gens très jeunes qui veulent aspirer à des responsabilités, non pas les compétences qui vont avec, le peuple ne va pas voter pour eux. Donc où est le problème? Il n'y a pas de péril en la demeure. Donc vous voyez bien que la clause que certains appellent la clause anti-Masra, mais je n'aime pas beaucoup ça. Je préfère qu'on appelle la clause anti-jeunesse. C'est 80% de la population. Même si on vise des personnalités particulières, dont votre modeste serviteur, eh bien, c'est 80% de la population qui est emportée par une clause venant d'un monsieur qui lui-même a signé la Constitution. Donc si M. Déby est d'accord, il va l'enlever. Et je pense qu'avant, il disait, à vos confrères d'ailleurs, qui l'ont interviewé récemment, qui n'étaient pas au courant, que c'est ceux qui étaient au forum là, qui avaient mis les clauses. Personne ne le croit. Parce que s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, même les choses qui ont été votées par l'Assemblée nationale, quand il n'était pas d'accord avec, il les avait renvoyées. Vous vous souvenez du code pastoral qui avait été approuvé par l'Assemblée nationale, mais le président actuel a refusé de promulguer. De la même manière, il ne peut pas signer une constitution qui exclut la majorité des Tchadiens. Donc il a eu une dernière chance là de se rattraper parce que c'est simplement une question de justice. Et les Tchadiens ne peuvent pas accepter d'aller à des élections avec un apartheid constitutionnel entériné, signé par leur président, qui veut se défausser en faisant ce que j'appelle le ponce-pilatisme. Donc l'enjeu, il est là, et nous devons être capables de changer ça aussi, parmi les choses qui doivent changer.